Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle. Donc on commence avec vous. Les Verseaux, je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, ça ne résonnera pas forcément pour tout ou partie pour toi. Prends vraiment ce qui t'accroche et ce qui te pousse à réfléchir de façon pertinente pour pouvoir avancer au mieux sur ton parcours professionnel. On va regarder les énergies dominantes. Oh, bon, ben tu as un carrefour. Ah, ben ça c'est très intéressant parce qu'en fait, tu as un carrefour de ta vie où on te demande de faire un choix. Tu as un choix à faire par rapport à potentiellement deux opportunités qui se présentent à toi, mais de toute façon, là on te dit tu as le choix. À partir du moment où on te pose ça en énergie dominante, ça veut dire que tu es arrivé à un stade où tu as tous les outils en main, toutes les compétences en main, toutes les informations à disposition pour pouvoir te permettre de faire un choix. Tu vois? Donc là, on n'est plus dans le parcours professionnel qui est potentiellement subi, même si ralenti. Là, on te dit, c'est maintenant que tu reprends les commandes de ton parcours, c'est maintenant que tu redeviens acteur, actrice principale de ton parcours professionnel. Tu as le choix. Tu as le choix de t'orienter vers un schéma, vers en tout cas un domaine qui t'appelle davantage qu'un autre. Alors à toi de voir après, puisqu'on parle de libre arbitre, on est clairement sur ça, à toi de voir après sur quels critères est-ce que tu te bases pour faire ton choix. Je rappelle, comme toujours, on reste maître de nos choix et de nos décisions, tout ou presque est possible. Ou plutôt, rien ou presque n'est gravé dans le marbre. En ce sens que s'il doit y avoir de grandes étapes par lesquelles on a choisi de passer, on y passera, tôt ou tard. Tu vois? Donc là, de toute façon, il est question d'un choix. Il est question d'un choix et oh là, mais t'es perdu en fait. Tu sais pas quoi faire. Et pourtant, tu sais au fond de toi le choix que tu dois faire. Tu sais au fond de toi quelle est la bonne réponse pour toi, pour ton épanouissement et pour pouvoir t'en sortir dans ton quotidien. Eh oui, on manque de discernement alors que, en fait, là c'est comme si tu avais beaucoup trop de questions qui tournaient dans ton esprit. On te demande de faire le tri dans les préoccupations les plus importantes, de ne retenir que les préoccupations les plus importantes, les plus primordiales, pour pouvoir faire ton choix de façon consciente, de façon pleinement consciente. Mais là en fait on est en train de te dire que tous les espoirs sont permis par rapport au choix qui te tente le plus. J'ai l'impression que tu ne te donnes pas le droit, j'ai l'impression que quelque part tu t'interdis un petit peu de t'orienter vers le domaine qui t'appelle pourtant de toutes ses forces. Qui t'appelle pourtant de toutes ses forces. Mais là on te dit que tous les espoirs sont permis de façon pérenne, sur le long terme. Donc il y a une amélioration de ta carrière. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne le remarquez pas encore ça. Vous voyez? Tu le remarques pas encore parce que tu as encore la tête sous l'eau. Tu as encore la tête, ou en tout cas l'attention, la concentration fixée sur les aspects, ce qui te paraissent les plus contraignants, mais en fait on te demande de prendre du recul et de te dire attends, est-ce que c'est vraiment une question primordiale pour que je puisse faire mon choix? Et c'est là que tu vas commencer à faire le tri dans tes pensées, c'est là que tu vas ordonner, que tu vas mettre des priorités dans tous tes choix, et c'est là que finalement ton choix final, ta décision finale sera évidente. En fait, ça sera évident pour toi. Pour certains, vous avez juste besoin d'être conforté dans votre choix, d'être conforté dans votre ambition, parce que j'ai l'impression que ça sort un petit peu du cadre pour certains d'entre vous. Ça sort un petit peu du cadre, ça appelle à un changement d'habitude, potentiellement à un changement de lieu de vie, un changement de rythme de vie aussi pour certains. Pour certains, il est question d'un travail de nuit. Mais là on est en train de te dire que de toute façon si tu t'orientes vers ça, ça va te faire apprendre certaines choses dont tu auras besoin par après. Tu vois? Je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas en fonction des décisions et des choix à venir. Bon, de toute façon, il est question d'aller un petit peu plus tranquillement, au niveau de ta réflexion, au niveau de la construction de ton choix. Là, on te demande, en fait, c'est comme si tu manquais vraiment beaucoup de recul par rapport à tes compétences. C'est comme si tu avais peur d'être encore débutant, comme si tu avais peur d'arriver comme ça, vierge de toute connaissance, de toute compétence, et qu'on te dise, voilà, ben finalement, tu fais pas l'affaire.
Mais en fait, là, on est en train de te dire que tous tes projets sont sur le point de prendre vie. Tu es capable de donner le jour à toutes les ambitions qui t'appellent. C'est ça qu'on est en train de te dire. Là, tu as, comme je te dis, hein, tous les outils nécessaires, toutes les informations à disposition pour pouvoir changer de voie, potentiellement, pour pouvoir changer de structure, en tout cas pour voir ta carrière avancer. Hein, c'est pas pour rien qu'on a cette carte en carte finale. Hein. Il y a quelque chose qui va prendre vie, quelque chose qui va déboucher. Hein. Mais on te demande vraiment de prendre du recul et de ne plus, ou en tout cas d'essayer de ne plus être dans la force, être dans la rébellion, être dans la vie à contre-courant, dans la lutte. Hein, c'est pas forcément évident. Hein. Et de prendre davantage de recul par rapport à ce qui t'angoisse ou ce qui te fait potentiellement peur, parce qu'il y a des choses, qui sont disproportionnées. Et ça, tu le verras avec le recul. Hein. Oui, oui, alors ce choix, visiblement, il est posé par quelqu'un, une figure masculine, visiblement, pour la plupart d'entre vous. Alors pour certains, il est question d'une structure en construction, d'une organisation en construction, d'une collaboration dans quelque chose d'assez récent. D'une façon ou d'une autre, c'est récent. Il y a quelque chose de récent. Et c'est comme si on était venu te chercher ou comme si on avait répondu à ton appel pour donner vie à quelque chose de récent. Mais c'est quelqu'un de confiance, attention. Hein. Là, dans le tirage là, la personne qui te propose ça ou la personne qui vient vers toi, qui te répond, veut réellement un engagement de ta part. Hein. C'est quelque chose de très positif. Hein. C'est quelque chose de très très positif. Ouais, c'est quelque chose de très positif. Par contre, on me parle d'un trio. Oui, la personne qui a répondu à ton appel, la personne qui voudrait te voir collaborer avec lui, hein, en fait, on t'appelle vraiment à te libérer de certaines croyances limitantes. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. À un moment donné, il va falloir aussi assumer sortir du cadre. C'est ça qu'on est en train de te dire. Hein. Sortir du cadre à ton sens, c'est-à-dire dépasser tes peurs pour atteindre ton ambition, pour peut-être toucher du doigt tes objectifs, ceux qui t'appellent le plus profondément depuis longtemps et que tu sembles t'être interdit pendant un moment déjà. Par contre, par rapport à une figure féminine, il risque d'y avoir un petit souci. Alors soit c'est une figure féminine dans la structure dans laquelle tu te trouves actuellement ou qui te suit dans ta recherche d'emploi si tu es en recherche. Pour moi, c'est quelqu'un qui risque de freiner un petit peu les choses parce que ça rentre pas dans les cases. Au sens propre, ça rentre pas dans les cases. Pour d'autres, ça va être dans la structure dans laquelle tu arrives. Il y a une figure féminine qui va vouloir s'affirmer par rapport à toi. Mais rien de bien méchant. Hein. Mais vous êtes deux tempéraments quand même relativement différents. Vous êtes deux tempéraments relativement différents. Mais ça devrait bien se passer. Mais pour une grande partie, c'est une figure féminine qui ressort actuellement. Donc soit dans la structure dans laquelle tu te trouves, soit dans la structure de suivi au niveau de ta recherche d'emploi. Ouais, attention potentiellement à des jeux de séduction par rapport à la personne qui te recrute. Hein. Attention parce que ça risque de te perturber. Attention à ça parce qu'on me parle vraiment d'un jeu. Hein, on me parle de quelque chose qui peut être limité, sur lequel on t'invite vivement à poser des barrières, parce que sinon tu risques d'être vite perturbé et de te disperser dans ton nouveau boulot. Mais à part ça, ça va bien se passer, ça s'annonce bien. Hein, ça s'annonce bien. Hein. Et en fait, ça va vraiment te faire réfléchir sur la meilleure façon de trouver ton équilibre. Ça va te faire aborder ton parcours professionnel d'une autre façon. Et d'une façon toute nouvelle. Et donc, à ton sens, beaucoup plus saine, parce qu'il y a un effet de fraîcheur, il y a un effet de nouveauté. Il y a un effet, presque exotique. Exotique dans le sens où c'est quelque chose que tu voulais t'appliquer depuis longtemps et que tu t'interdisais. Et là, il y a quelque chose auquel tu accèdes, là.
Ouais, de toute façon, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à une figure féminine, encore une fois. Il y a quelque chose qui prend fin parce qu'il y a une non-reconnaissance des efforts fournis, il y a une non-reconnaissance, il y a des promesses pas tenues potentiellement. En tout cas, il est question d'un départ. Pour moi, il est question d'un départ, il est question de s'éloigner d'une figure féminine avec qui le dialogue est quand même en pointillé ou particulièrement cyclique, en dents de scie. Puis c'est fatigant en fait, il y a une très très grande fatigue, il y a une fatigue nerveuse, physique, il y a un manque de motivation et donc du coup c'est pour ça que c'est maintenant qu'on te propose ce choix, c'est maintenant que tu reçois toutes les dispositions pour que tu puisses faire ton choix. Parce qu'en fait, tu as enduré, tu as traversé certaines choses qui t'étaient essentielles pour pouvoir te grandir, t'élever, comprendre certaines choses sur toi, sur le monde du travail et surtout sur le nouveau domaine qui t'appelle, ou en tout cas le nouveau poste qui t'appelle. Ouais, il y a une peur, hein, il y a une peur d'être déçu. Il y a une peur d'être déçu, il y a une peur de reproduire les schémas, mais en fait on est en train de te dire ne te fixe pas sur cette idée parce que sinon tu vas la provoquer. Essaye d'aborder cette nouvelle opportunité comme quelque chose d'extrêmement positif parce que ça apparaît comme ça. Hein. Ça apparaît comme ça. Et en tout cas, on t'invite à prendre du recul aussi sur toi, à prendre du recul aussi sur ta façon de gérer tout ce qui se passe aussi, tout ce qui vient à toi. Ouais, il y a beaucoup d'hésitation encore. Hein. Et c'est en prenant du recul sur toi, c'est en apprenant à ne pas te laisser submerger par tes peurs, tes angoisses, à essayer de les voir d'un autre œil, comme des choses tout à fait surmontables, que tu vas pouvoir faire un choix plus lucide, plus conscient. Mais oui, c'est ça, c'est toi ça. Ça c'est toi ça. Bon, de toute façon, on te dit que tous les espoirs sont permis, on te dit que c'est une super opportunité. Tu reçois des signes aussi qui t'invitent à croire en ton potentiel ou en tout cas en ta capacité d'adaptation par rapport à tout ça. Hein. Puisque de toute façon, moi je te sens arriver à saturation quelque part. Attention, alors pour certains, il est question de choisir de travailler potentiellement avec son conjoint. Et là, on t'invite, alors soit son conjoint, soit travailler à domicile, mais on t'invite vivement on vous invite tous les deux vivement, si vous êtes dans ce cas de figure, à instaurer des barrières, des habitudes pour bien faire la séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Sinon, vous risquez de vous perdre. Enfin, vous risquez de vous perdre, pas dans le sens de la séparation, hein. Vous risquez de fournir un travail un peu brouillon. Ce serait dommage parce qu'il y a quelque chose de très prometteur là, de ce côté. Il y a quelque chose de très prometteur. Moi, je te vois force de décision, force de choix. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as fait un choix, tu t'y tiens. Et là, c'est ce qu'on est en train de te dire. À partir du moment où tu seras sûr de ton choix, où tu auras pris assez de recul, tu vas tenir. Alors par contre, attention à de potentielles jalousies. Si tu es, encore une fois, hein, si il est question de travailler en couple ou en duo, attention aux potentielles questions de jalousie. Parce que ça aussi, ça risque de dégrader le climat ambiant. Hein. N'hésite pas à établir des rituels peut-être pour avoir des garanties. N'hésite pas à t'affirmer aussi. Mais là, pour moi, ça va bien se passer de toute façon. À partir du moment où tu auras fait ton choix. Là, pour certains, vous êtes encore dans une période de réflexion, dans une période d'hésitation. Eh oui. Et oui, mais avec le 7 d'épée, de toute façon, là, il est question de décision. Hein. Il est question d'une vraie réflexion, d'une vraie introspection par rapport à toi-même. Et oui, même si on a l'as de coupe qui tombe à l'envers, en ce sens que j'ai l'impression qu'en fait, tu vas prendre une décision en prenant sur toi. Parce que tu auras conscience que ton cheminement n'est pas terminé de ce côté-là. Mais que de toute façon il faut bien avancer. Là on est en train de te dire à partir du moment où tu as entamé ce travail là, tu peux faire ce choix même si t'es pas encore tout à fait prêt, tu as déjà avancé. Hein. Donc de toute façon avec le 2 de bâton qui tombe en carte finale avec le taureau, il y a une stabilité dans la façon de penser, il y a une stabilité dans la pérennité du travail. Quelle que soit la structure que tu intègres. Hein. Parce que pour moi il est question d'un départ pour un nouvel environnement de travail. Alors soit tu cherches du travail et il va y avoir une opportunité, soit tu changes de structure.
Mais pour moi, il est question d'un changement, il est question d'un mouvement, il est question de quelque chose d'extrêmement positif parce qu'il y a de la nouveauté, quoi. Il y a de la fraîcheur, il y a, voilà, il y a une nouvelle force, une nouvelle énergie. C'est pour ça qu'on te parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne à pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences et il y a un chemin plus facile. Quand le bon moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est ce qu'on est en train de te dire depuis le début du tirage. Ne te mets pas martel en tête par rapport à tout plein de contraintes. Essaye de ne garder que celles qui sont vraiment indispensables et de les remettre à leur vraie proportion par rapport à ton ambition, par rapport à ton parcours. Et tu verras qu'à un moment donné, tu vas pouvoir relativiser. Ça se fait pas de façon automatique, hein, mais tu verras qu'à un moment donné, tu vas pouvoir relativiser et voir les choses sous un autre œil et reprendre un petit peu plus confiance en toi. N'oublie pas qu'il y a quelque chose qui va prendre vie de ton côté, hein, au niveau professionnel. Hein. Donc il y a quelque chose qui va prendre vie, qui a stagné jusqu'à maintenant pour une chose pour laquelle tu as été particulièrement frustré. Et là, il y a un aboutissement qui est possible, mais un aboutissement qui est concret. Tu vois, contrairement à ce que tu as attendu jusqu'à maintenant, contrairement à ce qu'on t'a potentiellement promis jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on te parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'on est en train de te dire. À partir du moment où tu as traversé toutes ces épreuves, parce que j'ai l'impression que là, tu as traversé un épisode vraiment, vraiment difficile. En dehors de toutes ces conditions qu'on a connues en 2021, il y a eu quelque chose d'extrêmement difficile au niveau de ta situation. Et là, on te dit, tu es en train de comprendre pourquoi tu as traversé ça. Donc maintenant, tu peux accéder à l'étape supérieure, à l'étape suivante, tu vois, qui ne peut être que plus positive. Et enfin, on te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, donc de toute façon, ne te mets pas martel en tête. Ton choix, quel qu'il soit, sera le bon à partir du moment où tu commenceras à prendre un petit peu plus de recul. N'oublie pas, hein, tous les espoirs sont permis. Ça n'est pas parce que tu sors du cadre, ça n'est pas parce que tu t'engages sur quelque chose de moins classique que les autres que tu vas forcément échouer. Non, tu es appelé à prendre ce chemin. Donc autorise-toi un épanouissement au niveau professionnel. Alors je dis pas que ça sera facile au début, hein. Attention, hein. Je dis pas que ce sera facile au début, mais tu seras plus enthousiaste à fournir les efforts nécessaires pour pouvoir faire décoller tout ça et trouver cet épanouissement chaque jour, cet enthousiasme et cet entrain en fait, hein, cette motivation qui est en baisse en ce moment en toi, pour certains d'entre vous. Une motivation qui fait suite à une stagnation, à une frustration, à quelque chose qui ne vient pas, qui ne se présente pas ou qui a été promis, mais qui met du temps à venir et qui finalement porte plein de doutes en fait, hein, tu vois. Là, un aboutissement est possible. On te donne un choix, ou en tout cas tu travailles à te donner ce choix-là, on te conseille, on t'encourage à continuer vivement dans ce sens, parce qu'à partir du moment où tu auras fait ce choix, tout va se débloquer, le reste va suivre. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche et partagez mon travail en masse, je vous y invite vivement. Et aussi suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose aussi des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.